Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce qui m'a été utile jusqu'à présent dans ce qu'on nous avait offert ou dans ce qu'on parle en ordre général qui sert quand on est jeune maman. Alors première chose, on va parler en fait de tout ce qui ne sert pas du coup. Première chose, je dirais un stérilisateur. Ne gaspillez pas votre argent ou les autres. Il ne faut pas qu'ils gaspillent leur argent pour un stérilisateur. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, il y a pas mal de biberons maintenant qui peuvent être stérilisés au micro-ondes. Vous séparez toutes les parties, vous placez la tétine au fond et vous remettez en fait le couvert dessus, vous faites chauffer, il me semble que c'est 3 minutes, je ne sais plus à combien de watts il faut que ça soit, et c'est stérilisé, voilà, vous mettez de l'eau en fait, il faut que ça aille pratiquement à rabord de la partie du fond, tout simplement. Et voilà, et vous stérilisez de temps en temps. Ça ne sert à rien de gaspiller votre argent sinon dans un stérilisateur. Autre chose où je suis mitigée quand même, l'arbre à biberon. Nous, on a failli en prendre un, pour l'instant on n'en a pas. On se sert tout simplement de baguettes chinoises qu'on a mis en triangle pour que ça tienne, ça soit équilibré dans un récipient pour mesurer tout ce qui est farine, liquide, etc. Et quand on en a besoin, on enlève. Enfin bref, on s'est pas pris la tête à prendre un arbre à biberon et ça va très bien comme ça pour l'instant. Ensuite, un chauffe biberon. Ça, pareil, je suis assez mitigée parce que nous, on n'en a pas besoin pour l'instant. On réchauffe au micro-ondes tout simplement. Ça se passe très bien. Et il prend aussi pas mal de biberons à température ambiante. On met des biberons chauds en fait le dernier biberon du soir et puis s'il prend encore un biberon dans la nuit au petit matin tout simplement pour qu'il dorme mieux. Mais sinon on n'en a pas du tout besoin. On en a eu un, on avait demandé un. C'est vrai que pour les longs trajets ou quand vous êtes chez la famille pour X raison il n'y a pas de micro, on ne sait pas. Vous avez votre chauffe biberon, donc nous on en a pris un qui marche sur 7 heures donc pour les voitures. Après une prise pour la maison tout simplement. Parce que là, si vous voulez, on va faire un long trajet pour Noël pour aller chez mes beaux-parents. Et c'est vrai que si on veut lui donner des biberons chauds, étant donné que dans les aires d'autoroute, ça dépend où vous arrêtez, si ça se trouve, il n'y en a pas forcément à tous les coins des boutiques, vous avez les toilettes, tout ça. Donc du coup, de prendre un chauffe-biberon pour ces cas-là, ça peut être quand même pratique, ça sert toujours et ça chauffe aussi les petits pots plus tard quand vous allez commencer la diversification alimentaire. Donc ça peut quand même être assez pratique, à vous de voir. Ensuite, je vous dirais le couffin. Le couffin, bon, on le fait quand même pas mal dormir dedans, mais il a son berceau et c'est vrai que le berceau, pour l'instant, il n'a pas beaucoup dormi dedans. Il dormait dedans les toutes premières semaines. Et en fait, comme il fait du bruit, comme beaucoup de bébés, en fait, des petits bruits où c'est pas forcément qu'il est réveillé, on le fait dormir vu qu'on n'a pas encore, on n'a qu'une chambre dans l'appartement où on est, il aura sa chambre à lui dans notre maison qu'on fait construire. On le fait dormir dans le couffin. Des fois on met le couffin par terre ou en ce moment depuis quelques jours on le laisse, on le fixe sur la poussette tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que près de la fenêtre il y avait l'air qui passait, il pouvait le sentir. Donc voilà, donc comme ça il est à hauteur. Sinon ensuite je crois que c'est à peu près tout. J'essaye de réfléchir. Je crois que c'est à peu près tout. Après, les coups de bébé visio, on en a un. On s'en s'est pas servi pendant un moment parce qu'on l'a pris il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a clôturé la liste de naissance chez Autour de bébé. Mais c'est vrai que quand on est de temps en temps chez la famille ou des amis, si jamais on veut le faire dormir dans une pièce et s'il y a beaucoup de bruit, on n'entend pas forcément. C'est pratique et le fait que ça soit visio quand même, ça nous permet aussi d'être rassurés de voir la position de notre fils, comment ça se passe au niveau de l'environnement, donc c'est plutôt pas mal. Et qu'on va voir la maison, par contre ça va davantage nous servir vu que ça va être une grande maison.
Donc ça sera quand même pas mal, et comme ça on l'avait, même si c'est dans 2-3 mois maximum on va emménager. Ensuite, je crois que c'est tout. Pour tout ce qui est joué, franchement, les tout premiers temps, n'utilisez pas de tapis d'éveil, de d'arche, etc. Il va pas vraiment s'en occuper. C'est qu'au bout d'un bon mois, au deuxième mois, où je pense que c'est bien pour commencer à vraiment le stimuler, l'éveiller, ce genre de d'objets tout simplement, de jouets. Voilà. J'entends mon fils qui m'appelle, donc je crois bien que c'était tout. Si jamais il me revient certaines choses, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo d'ici quelques temps, quand il aura commencé à bien grandir, et au point de vue aussi des jouets qu'on lui a pris pour Noël et qu'il aura, et on verra bien comment ça se passera. Voilà. Donc jusqu'à ma prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.